2021-2022 à tous. Le conseil du café cacao au service des producteurs. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Spot annonce. Radio Côte d'Ivoire, il est 7h. Merci de suivre nos programmes à Ouagaïo dans la région du Go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je suis la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire et bienvenue dans la deuxième session de l'information. Voici le journal. Charles Cablan, bonjour. Bonjour Estelle, l'actualité de ce jeudi marquée par le séjour du chef de l'État en France. Alassane Ouattara a eu un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont abordé la coopération bilatérale ainsi que les questions régionales. Renouvellement des organes de gestion de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État. Les préparatifs vont bon train. La liste électorale est déjà prête. Vous entendrez la présidente du comité électoral dans ce journal. À suivre également cette lucarne sur Améakro dans l'Indénié Djablin, une localité qui aspire au développement mais contrariée par d'énormes difficultés. Ça sera le sujet de notre dossier d'actualité. Et puis en Guinée, vaste mouvement de remaniement au sein de l'armée. Le président de la transition met 42 généraux à la retraite. Il constituait le socle de l'armée du régime déchu d'Alpha Condé. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et merci de votre fidélité. Le président de la République poursuit son séjour en France. Alassane Ouattara a eu ce mardi un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée à Paris. Les deux chefs d'État ont abordé les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France ainsi que les questions régionales et internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée. Et puis projet filets sociaux, le document programme remis au gouvernement. Objectif entre autres l'atteinte d'un niveau de protection plus élevé pour les populations vulnérables tel que recommandé par les axes de la stratégie nationale de protection sociale. C'est la ministre en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui a réceptionné le document programme d'appui aux filets sociaux. Miss Belmonde Dogo a saisi l'occasion pour revenir sur toutes les actions menées par le gouvernement en faveur des populations vulnérables. Je note bien qu'en partant du haut cadre stratégique de plan national de développement et en ligne avec le PS-Gouv, le document programme qui tire sa substance des principaux cadres de référence de la politique sociale gouvernementale, je conviens avec vous que beaucoup a été fait pour nos concitoyens les plus fragiles. Il s'agit notamment des transferts monétaires et des mesures d'accompagnement qui ont été déployées sur tout le territoire national, de la couverture maladie universelle, de la gratuité ciblée, des cantines scolaires, de l'électricité pour tous et bien d'autres chantiers en cours. Cependant, les attentes de ces personnes les plus vulnérables sont encore nombreuses. Pour aller plus loin, un programme multisectoriel pour renforcer l'impact des filets sociaux sur les populations pauvres et vulnérables est donc un réel atout. Miss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, hier donc à la réception du document programme d'appui aux filets sociaux. Attaque meurtrière contre une position des forces de défense et de sécurité à Dieukwé. Le bilan fait état de 2 éléments des forces de sécurité tués au cours donc de cette attaque, des éléments qui étaient en service dans le village de Thiémesson. C'est à quelques encablures de la ville de Dieukwé. Assassiné vendredi dernier dans la cour du lycée moderne de Korogo, l'élève Koulibaly Yassine a été porté en terre ce mercredi au cimetière municipal de la ville. Mais avant cette étape, le préfet des régions s'est rendu au domicile familial du disparu où il a livré un message de compassion et d'apaisement. Si et quoi si. C'est en présence du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Poro, de plusieurs chefs d'établissement et de centaines d'élèves que Koulibaly Yassine a été porté en terre dans la pure tradition musulmane. La plupart de ses camarades qui l'ont connu et côtoyé depuis la classe de seconde retiennent une seule chose du disparu, un élève sans histoire
et bosseur. La preuve, sa moyenne de passage en classe de première est de 14. Pour ses camarades, c'est une perte énorme. À l'heure pile de la séparation, plusieurs parmi eux ont été trahis par des filets de larmes sur leurs joues. Au sein de sa famille biologique, malgré la disparition brutale de Koulibaly Yacine, on s'en remet à Allah, le maître de l'univers, qui l'a donné et repris selon sa volonté. Le jour de son assassinat, il avait 19 ans. Koulibaly Yacine part, laissant derrière lui un lycée moderne toujours sous le choc et la psychose des agressions du fait du manque de clôture pour protéger l'établissement. Les travaux de construction de cette clôture entamés en 2020 par le comité de gestion de cet établissement sont aujourd'hui à l'arrêt. Tout le monde s'interroge désormais qui va achever les travaux de clôture du lycée moderne de Korogo. That's the question. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. La mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État s'apprête à renouveler ses organes de gestion. L'élection des délégués des 33 sections électorales est prévue donc pour le 11 décembre prochain. Et en attendant cette date, la liste électorale provisoire est disponible sur le site de la MUJFC depuis le 12 octobre. Pour l'heure, le comité électoral chargé de garantir la transparence du processus électoral fait le point sur les avancées et invite les mutualistes au calme et à la sérénité. On écoute sa présidente Koné Colette. Le premier acte du processus électoral de la mandature 2021-2025 est la publication de la liste électorale provisoire qui intervient 60 jours avant l'élection des délégués. Toute omission ou inscription inexacte sur la liste électorale provisoire d'un membre participant peut faire l'objet de réclamations dans un délai de 10 jours suivant la date de publication de la liste provisoire. La publication de la liste électorale définitive est prévue pour le 27 octobre 2021, le chronogramme détaillé du processus électoral sera communiqué dans les semaines à venir par voie de décision du comité électoral national. Le comité électoral national invite l'ensemble des fonctionnaires agents de l'État à la responsabilité tout au long du processus électoral afin de maintenir le calme autour de la mutuelle, unique outil de solidarité des fonctionnaires. Koné Colette, présidente du comité électoral à la MUJFC, la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État qui renouvelle bientôt ses organes de gestion. Le nouveau chef du village d'Adjamé-Benjerville est connu depuis quelques temps. Il répond au nom de Awaka Agbo Ghislain. Il a été officiellement présenté à la presse cette semaine. Et à cette rencontre, Kokou Ayake Germain, chef de la catégorie Tchagba, est revenu sur les raisons de la crise qui a secoué le village d'Adjamé-Benjerville avant la nomination officielle de ce nouveau chef. Pour qu'il y ait désignation d'un chef en pays ébrié, il faut qu'il y ait changement de génération au pouvoir. C'est malheureux. Aujourd'hui, nos amis d'en face veulent imposer un nouvel ordre à notre village, à notre système de fonctionnement. Et tout cela parce qu'il y a certaines autorités qui sont tapis dans l'ombre, qui sont derrière eux. Parce qu'ils veulent s'accaparer du peu de terre qui nous reste. Awaka Agbo Alfred avait été désigné depuis le 11 mars 2021. Et après son choix, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans notre village. Aujourd'hui, nous avons pu obtenir l'arrêté de nomination, nommant et confirmant M. Awaka Agbo Ghislain Alfred dans les fonctions du chef du village d'Adjamé-Benjerville après consultation populaire qui s'est tenue le mercredi 14 juillet 2021. Le dossier du jour. Et le dossier de ce jeudi matin nous conduit à Meakro, village situé dans la sous-préfecture d'Amélikia, c'est dans la région de l'Indénié du Ablin, une localité qui aspire au développement. Malheureusement, les populations de ce village sont confrontées à plusieurs difficultés, dont les plus réelles sont celles liées à la voie d'accès et à l'eau potable. Notre correspondant régional Richard Dibiabounoua est allé s'imprégner de ces réalités. Suivons ensemble son dossier. Améakro fait partie des 10 villages qui composent le canton d'Amélikia, dont il est distant d'environ 28 km. Améakro constitue l'un des greniers de la région avec sa grande production de cacao d'EVA et surtout de produits vivriers. Mais avoir accès à Améakro relève d'un véritable parcours du combattant, surtout en saison des pluies. Route impraticable avec ces collines qui se dressent devant vous sur plusieurs hauteurs. Nana Kanga fils, chef du village d'Améakro. Quand il y a la pluie, c'est comme ça. Vraiment, c'est un calvaire. Si on pouvait nous venir en aide, le conseil régional, pour qu'une fois pour tous, on nous règle ce problème de route. La réalité, c'est qu'Améakro n'est pas bien éloigné de la ville de Daoukro. Mais pour y arriver, un autre obstacle naturel se dresse devant vous.
Il s'agit des eaux tumultueuses du fleuve Comoé. Un bac sur le fleuve s'impose comme la solution finale et là, les populations d'Ameakro lancent un cri de cœur à l'endroit du président de la République. Notable d'Ameakro. Nous avons nos plantations derrière la Comoé, mais pour y aller, c'est un calvaire. On a sollicité que le conseil régional nous aide. Les ministres viennent ici, on fait leur discours, rien du tout. Le président de la République de nous donner un bac pour la traverser sur la Comoé. La conséquence immédiate de cet état de fait, c'est la mévente des produits vivriers qui sont vendus à vil prix. Koumina Yao Lambert, porte-canon du chef du village d'Ameakro. On souffre ici, on n'a pas de route. Notre vivrier, on ne sait pas où il faut vendre. Les gens viennent, s'ils se débrouillent pour arriver ici, et ils prennent comme ils veulent. Donc on demande beaucoup pardon à l'État. Il n'y a qu'à venir nous aider. Vraiment, on souffre. L'autre réalité qui entrave le développement d'Ameakro, c'est le problème d'eau potable. 3 pompes villageoises alimentent ce gros village d'environ 3000 habitants. Malheureusement, seulement une seule pompe est opérationnelle, les 2 autres étant hors d'usage. Les palabres autour de cette seule pompe pour avoir de l'eau sont interminables et les femmes s'orientent malgré elles vers les eaux des marigots, ces eaux qui contiennent toutes sortes d'immondices et autres maladies liées à l'eau. Folie à foi, Florence. Je suis à Ameakro. Vraiment, on a problème d'eau. Dans les sécheresses comme ça, on va jusqu'en Brassoué. On ne gagne pas l'eau. Il y a des maladies dedans, il y a des microbes dedans, il y a des bêtes dedans, mais quand même, on boit, c'est forcé. Parce qu'il n'y en a pas, on prend pour préparer. Donc on est obligé. Nanan Kanga Fils, le chef du village d'Ameakro, a émis des vœux. Il s'agit pour lui d'implorer la clémence des autorités compétentes de la région afin que toutes ces difficultés qui s'imposent à sa population soient réglées une fois pour toutes pour le bonheur de chacun et de tous. Richard Dibi à Benoît, à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Et puis dans le reste de l'actualité en Guinée, le président de la transition met 42 généraux à la retraite. Dans une série de décrets publiés ce mardi, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a procédé à d'importants remaniements au sein de la haute hiérarchie militaire. Les piliers de l'ancien régime déchu d'Alpha Condé ont été simplement mis à la retraite par les nouveaux maîtres de Conakry. Au sein des autres corps de l'armée de terre, de la marine, en passant par l'armée de l'air et à l'inspection générale de l'armée, tous les titulaires de ces postes et leurs adjoints ont été mis à la retraite d'office et remplacés par de jeunes officiers supérieurs peu connus du grand public. Ancien président de la transition militaire de 2009 à 2010, le général Sekouba Konaté fait également partie des généraux mis à la retraite. Ces changements dans l'armée interviennent alors que les Guinéens attendent avec impatience la nomination du futur gouvernement. Fin de ce journal qui a eu pour principale articulation le séjour du chef de l'État en France. Alassane Ouattara a eu un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Les 2 chefs d'État ont abordé la coopération bilatérale ainsi que les questions régionales. Renouvellement des organes de gestion de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État. Les préparatifs vont bon train. La liste électorale est déjà prête. Elle peut être consultée sur le site de la MUGEF. Et puis en Guinée, vaste mouvement de remaniement au sein de l'armée. Le président de la transition met 42 généraux à la retraite. Il constituait le socle de l'armée du régime déchu d'Alpha Condé. Charles Cablan, merci à vous, madame, messieurs. C'était le journal de 7h. On vous retrouve à 8h pour l'actualité africaine. Et puis, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Vous êtes dans la 2e session de l'information sur Radio Côte d'Ivoire. Le dossier culture de ce jour revient sur la finale du concours Aoulaba 2021. Adama Bakayoko s'entretient avec la Aoulaba 2021 et la vice-présidente du concours. Le dossier de la rédaction. Le concours de beauté Aoulaba poursuit son chemin. La finale de l'édition 2021 a eu lieu le samedi 31 juillet dernier au Palais de la Culture. Cette année, 11 candidates ont participé à cette finale. Finale remportée par Yamke Marie-Aloua Tatiana, originaire de Grand Bassam mais élue à la présélection de Makori. Albertine Toan Sea, vice-présidente de Aoulaba Côte d'Ivoire, revient sur le bilan de la finale 2021. La salle était vraiment bondée de monde. Toutes nos autorités que nous avons invitées y étaient et la fête était vraiment belle. On ne fait que progresser, On ne fait que progresser parce que l'année dernière, c'était la même effervescence, mais cette année, c'était encore élevé. Nous avons eu moins de candidates, l'heure était au top et tout le monde était présent et c'était vraiment bien.